même, de son point de vue, une victoire. Non, mais c'est d'abord c'est pas une majorité de Français qu'il a choisi, parce que comme je viens de vous expliquer, il a été élu dans un contexte très particulier. Son adversaire déjà n'était pas au niveau en face de lui. On a vu ça au débat. Son adversaire a été diabolisé, presque criminalisé par l'ensemble des médias qui comme votre collègue sur votre plateau dit qu'elle est d'extrême droite, et que même certains comme Le Monde sont allés jusqu'à voir le retour de 1940 et de Pétain et des préfets qui se suicident si Marine était élue. Vous voyez bien qu'on est quand même dans une ambiance médiatico-politique assez particulière face, somme toute, à une candidate qui est quand même républicaine. Bon, elle n'est pas interdite d'élection. Donc je comprends pas. Elle est seule responsable. Vous parlez du débat de l'entre-deux tours. Nous étions d'ailleurs, et avec vous, et avec Franck Tapiro, ensemble en plateau la semaine dernière, à la veille justement de ce débat. Pardon, mais elle n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Voilà. Si elle n'a pas réussi ce débat, c'est pas la faute aux médias, c'est pas la faute à Macron, c'est pas la faute aux journalistes. Pas du tout. J'ai dit, non, mais vous m'avez mal compris, j'ai dit que c'était deux choses. D'abord, la faiblesse intrinsèque de cette candidate, dont on a vu les limites dans ce deuxième débat, et puis ensuite, un contexte médiatico-politique qui n'a pas arrangé les choses. Les deux combinés expliquent les scores de ce soir, mais je doute que le score de ce soir, on peut l'interpréter comme une espèce de plébiscite de bonheur et de satisfaction des Français à l'endroit de Macron. Il n'y a aucun Français qui croit ça. Franck Tapiro. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre... Oui, justement, mais il est bien le seul, et à mon avis, je ne sais pas pourquoi il fait ça, il doit attendre un poste ministériel, un poste de communicant chez Macron. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que moi, en 2017, face à vos confrères de la BBC, j'avais dit que si Macron était élu, on irait vers la guerre civile. Je me suis trompé, on a juste eu le mouvement social le plus long de l'histoire de ces 150 dernières années en France, qui est le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est la politique d'Emmanuel Macron qui a allumé ce mouvement. Ensuite, effectivement, avec le bazooka budgétaire et monétaire, il a éteint l'incendie social qu'il avait lui-même contribué à allumer. Quant à la gestion de la crise sanitaire, excusez-moi, on ne peut pas dire qu'il y a une unanimité dans le pays pour dire qu'elle a été gérée avec efficacité, etc. Quand on voit qu'on n'a pas le discours qui a été tenu sur les masques, quand on voit le fiasco des vaccins qu'on a eu en dernier, etc. Quand on voit les confinements, qu'on est capable d'enfermer tous les Français, 67 millions de Français pendant 2 mois, excusez-moi, le bilan d'Emmanuel Macron, là encore, ceux qui disent que il a été élu sur un bilan mirifique, mais il se fourre le doigt dans l'œil. Aucun Français ne croit ça, en fait. Entre l'œil et le nez, il y a le cerveau dessus. Et la dernière chose, et je te laisse la parole, la dernière chose que je voulais dire, c'est que les personnes que l'on voit au Trocadéro, en fait, elles ne savent pas pourquoi elles sont là. J'ai entendu tout à l'heure des gens qui disaient qu'ils avaient voté blanc aux 2 tours et qu'ils étaient là pour danser. Donc je ne vois pas très bien quel idéal et quelle idéologie incarne Emmanuel Macron, si vous voulez. Ils ont vu la lumière, ils sont allés danser au Trocadéro. Bon, ça, Jean, et encore une fois. Voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est bon. Si elle n'est pas d'extrême droite, à vous de me dire, alors Jean, de quel parti elle est? Quel est son positionnement politique? Son positionnement politique, on est incapable de définir aujourd'hui le positionnement politique, c'est un gaullisme social. Voilà. Gaullisme. Ça, c'est la première chose. Pas Le Pen. Le Pen gaulliste, non, s'il vous plaît. Non, bon, alors non, attendez. Mais pourquoi vous croyez que Pécresse gaulliste, c'est possible? Absolument. Vous croyez que Sarkozy gaulliste, c'est possible? Sarkozy qui a floué les résultats du réféndum en 2005, qui a réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Ça, c'est du gaullisme. Arrêtez, vous voyez très bien. Le papa de Valérie Pécresse, c'est pas gaulliste. Bien sûr que non. Mais attendez, c'est pourquoi le gaullisme se transforme. Et messieurs, pendant que vous parlez, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, je vous donne la parole. Mais d'abord, on découvre ensemble et en direct les images du convoi qui accompagne Emmanuel Macron et qui est en train de traverser Paris, notamment dans le quartier du Grand Palais, pour rejoindre le Champ de Mars. Je crois reconnaître au loin le pont Alexandre III, où Emmanuel Macron va rejoindre ensuite le Champ de Mars, où se trouvent actuellement les marcheurs qui l'attendent pour célébrer ensemble cette victoire et cette réélection avec ce score qui va évoluer évidemment dans les minutes et les heures qui viennent. Pardonnez-moi Jean, je finis juste. 57,6% d'élection pour Emmanuel Macron face à 42,4% pour Marine Le Pen. Très court Jean Messia parce qu'à Tel Aviv ils veulent réagir aussi. Oui, je crois que pour reprendre ce que disait Tapiro, c'est que Jean-Marie Le Pen pouvait avoir le pouvoir mais ne le voulait pas. Non. Il était capable de l'exercer parce que c'était un homme d'une certaine stature, d'une certaine culture, mais il ne voulait pas le pouvoir. Et Marine Le Pen, c'est l'inverse.
C'est-à-dire qu'elle veut le pouvoir, mais elle n'a pas les moyens de l'obtenir. Voilà la différence. Bien. Je voudrais maintenant, puisque nous avons... Oui, mais moi je vous fiche il y a- mon billet. Je vous fiche mon billet Oui. que l'élection d'Emmanuel Macron va se traduire dans les semaines ou les mois qui viennent par un mouvement social d'ampleur qui ressemblera à une révolution. Et vous verrez. Et puis, alors, bien sûr. Bon, voilà, on est loin Et de s'il 2002. pouvait ne pas y avoir d'élection du tout et qu'il soit élu par les parlementaires, ça serait encore mieux. Bon, mais ça, on remet à plat le... Les jeunes ne veulent plus attendre que les bonnes mesures durent 40 ans, 30 ans ou 25 ans. Pour eux, c'est trop long. Ils ont envie de se dire, si c'est urgent, faisons-le maintenant. Les jeunes veulent surtout manger à leur faim, veulent pouvoir se loger, veulent pouvoir chercher du boulot, trouver du boulot. Vous n'êtes pas convaincu Et par ces Emmanuel arrivées de Macron, Macron c'est sur le certainement champ de pas. Mars avec les enfants? Non, pas du tout, non, pas du tout, Quelle parce surprise. qu'effectivement, le malaise social qui a touché la France ces 5 dernières années a principalement frappé les jeunes, à qui on a suspendu une partie des allocations de logement, qu'on a obligé à ne pas aller à la fac, à ne pas étudier. On a des drames psychologiques par milliers, par dizaines de milliers de jeunes, justement, qui sont aujourd'hui en souffrance psychosociale à cause de cette politique. Donc on ne peut pas, là non plus, dire qu'Emmanuel Macron a été le candidat des jeunes, et il ne le sera probablement pas. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron a été effectivement aidé par un système médiatico-politique qui lui a fait la courte échelle. Regardez le scandale revenez pas là-dessus, Jean Messia. Vous vous rappelez qu'en 2017, pour deux costumes à 7 000 euros... Je vais vous couper le micro, Jean Messia, et après vous allez dire que c'est la censure. Mais c'est parce que par 3 fois, vous répétez ce soir que c'est les médias. François Fillon... Non, je dis simplement quelque chose. Pourquoi, effectivement, on ne s'est pas intéressé au scandale de McKinsey? Pourquoi on n'a pas filé l'enquête qui a pourtant été commencée par des journalistes de l'Humanité? C'est pas un journal de droite ou d'extrême droite qui a soupçonné Emmanuel Macron d'avoir un compte à l'étranger, d'avoir caché des millions à l'étranger. Tout ça n'a intéressé personne. D'autres candidats n'ont pas eu ce bonheur. Quand on voit que, par exemple, François Fillon est tombé pour 2 costumes à 7 000 euros en 2017, qu'il a été écarté, qui on a bastonné un calendrier judiciaire qui s'est aligné sur le calendrier politique avec un parquet national financier qui s'est par miracle autosaisi. Là, le parquet national financier ne s'est saisi sur rien et personne ne l'a saisi. Et donc Emmanuel Macron a été protégé. Oui, il faut dire les choses.